Nous parlons de l'excellence dans le service. L'excellence dans le service, c'est le thème que nous avons abordé depuis le début de ce mois de mars. Au début de cette année, nous avons commencé dans l'excellence dans l'amour. Nous avons parlé des caractéristiques de l'amour, nous avons parlé des éléments qui constituent le fruit de l'esprit, lequel est la manifestation même de l'amour. Nous sommes étalés là-dessus, l'impact et la puissance, la profondeur de l'amour, n'est-ce pas? On a essayé d'étudier en profondeur 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7, et nous avons puisé des révélations assez profondes. Nous avons constaté que ces révélations ne sont pas épuisées, qu'il y a encore beaucoup de sources à tirer à l'intérieur. Et nous avons dit dans la suite des autres modules que nous allons aborder dans ce voyage vers l'excellence, nous allons revenir à chaque fois sur le principe de l'amour. C'est ainsi que nous avons engagé le deuxième module de cette année en ce qui concerne l'excellence dans le service. Nous avons parlé avec le concours de Maman Christelle de l'excellence dans l'évangélisation ou bien dans le service d'évangélisation, parce que l'excellence dans l'évangélisation reviendra comme un grand module d'ici la fin de cette année. Mais elle nous a introduit ce thème sur l'excellence dans le service en parlant de l'excellence dans le service d'évangélisation, comment nous devons évangéliser avec amour, avec stratégie, avec motivation, et surtout ce pourquoi le Seigneur nous a laissé encore sur cette terre pour propager sa parole. Ensuite, nous avons parlé de 7 principes fondamentaux qui devraient exister afin que nous puissions servir avec excellence. Pour servir avec excellence, il faut premièrement aimer Dieu, car si tu n'aimes pas Dieu, c'est impossible pour toi de servir Dieu. Donc, forcément, il faut aimer Dieu pour le servir. On peut faire des choses juste de façon automatique, juste de façon remplie des formalités, mais lorsqu'on le fait par amour pour Dieu, on peut transcender les limites, on peut faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Ce qui est une folie pour les hommes sera une évidence pour toi lorsque tu le fais par amour pour Dieu. Quelqu'un qui va te voir te lever pour parler de l'évangile dans un carrefour, dans un bus, en pleine réunion familiale, annoncer la parole, la bonne nouvelle du Seigneur, va te caractériser comme étant un fou, une folle. Et tu le fais parce que tu aimes le Seigneur et tu voudrais obéir, tu voudrais marcher dans ses voies. Donc, on ne peut servir le Seigneur que si on aime le Seigneur. L'amour de Dieu nous pousse à le servir. C'est un principe fondamental, très important. Le deuxième principe que nous avons vu, c'est l'amour pour ton prochain. Tu ne peux pas servir des personnes que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas aller préparer un repas pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Ce sera un repas complètement bizarre. Et même si tu le prépares bien, malgré que tu n'aimes pas la personne, au moment de servir à cette personne, n'est-ce pas, ton cœur va se laisser transparaître. La façon de servir, ton comportement, ta mine et tout le reste ne va pas refléter l'amour. Et la personne, n'est-ce pas, sera en train de déguster son repas, mais sa dégustation même va t'énerver parce que tu n'aimes pas cette personne. Tu ne voudras pas voir l'épanouissement de cette personne. Tu ne peux pas servir le peuple de Dieu si tu n'aimes pas ce peuple. Tu ne peux pas être utile dans la vie de quelqu'un si tu n'aimes pas la personne. Donc, c'est très important de comprendre que l'excellence dans le service est conditionnée par l'amour. Si tu n'aimes pas l'Église, tu ne peux pas être un responsable de l'Église. Si tu n'aimes pas les gens que tu vas visiter à l'hôpital, ce malade est là dans la chambre duquel tu entres. Si tu n'aimes pas ce malade, ta présence va plutôt aggraver même sa maladie. Donc, en réalité, l'excellence dans le service est conditionnée par l'amour du prochain. Et quand tu aimes quelqu'un, ça se ressent. Quand tu aimes quelqu'un, même si tu vas châtier la personne, ton cœur va parler. La personne va savoir, tu me châties par amour. Donc, en réalité, s'il n'y a pas de l'amour dans le cœur,
on ne peut pas servir les autres et on ne peut pas le faire avec excellence. Donc ça, c'est le deuxième principe fondamental que nous avons vu au sujet, n'est-ce pas, du service avec excellence. Et puis, nous avons parlé, troisièmement, de la conviction de ton appel. Si tu n'es pas convaincu d'être appelé, tu ne peux pas servir avec excellence. Si tu ne sais pas que là où tu es, c'est là où Dieu veut que tu sois. Si tu n'as pas ce témoignage au fond de ton cœur de la nécessité ou bien de la programmation spirituelle de ta place là où tu es, alors ce sera difficile pour toi de servir et ce sera impossible de servir avec excellence. Quatrièmement, nous avons parlé d'être convaincu de ta vocation. Ici, la vocation est différente de l'appel parce que la vocation, c'est comme dans ton ADN. C'est cela qui porte, n'est-ce pas, le service avec passion et avec détermination. Si tu n'es pas convaincu que c'est véritablement ce pourquoi tu es sur cette terre, que c'est ce pourquoi ton cœur bat, ce pourquoi ton existence se justifie, ce sera difficile de le faire avec excellence parce que tu vas manquer d'habileté. On est habile dans ce qui est de ta vocation, ce que tu fais sans avoir, n'est-ce pas, à payer tout le prix de toute ta sueur. Quelque chose que tu fais avec vocation, parfois tu n'as pas besoin de suer pour cela. C'est attaché à ta personne, c'est attaché à ton être, à ton existence, et cela se fait avec aisance, là où beaucoup de personnes auront énormément de difficultés de pouvoir produire des fruits. Donc, il faut discerner quelle est ta vocation et entrer dans ton champ et dans ton domaine de définition. C'est là que ça t'amène à pouvoir servir avec excellence. On ne pourra pas demander à un charpentier de devenir un excellent chanteur. On ne pourra pas demander, n'est-ce pas, à un psalmiste de devenir un excellent creuseur de puits. Ce sont des choses différentes. Quelle est ta vocation? Où est-ce que Dieu t'a a mis, n'est-ce pas, cette force-là au-dedans de toi. Et ça, c'est important de pouvoir le discerner, de le découvrir et de pouvoir avancer. L'apôtre Paul était l'apôtre des païens. Il était dans son plat lorsqu'il était en plein milieu de ceux qui n'étaient pas juifs. Il se sentait dans cette dimension-là. L'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs. C'était son domaine de définition. Pour qu'il aille se retrouver chez Corneille, il a fallu que Dieu puisse frapper la main sur la table par 3 fois, tourner sa tête à gauche, à droite, le convaincre de toutes les manières pour qu'il aille se présenter chez Corneille. Et même lorsqu'il est rentré, il a dû rendre compte. Donc, ce n'était pas vraiment son domaine de définition pendant que l'apôtre Paul était appelé pour être envoyé parmi les païens. Et il pouvait dire, avec les Grecs, je suis grec, avec les Juifs, je suis juif. C'était attaché à son ADN. Il faut découvrir quelle est ma vocation. Et lorsque tu l'as compris, tu peux agir avec excellence dans ton domaine de définition, avec excellence. Ensuite, en cinquième position, nous avons dit, il faut servir sans contrainte. Si tu es forcé à faire quelque chose, ce sera désolant et personne ne veut travailler avec quelqu'un qu'on va tirer, qu'on va pousser comme une brouette, tirer comme un bœuf et tout le reste, ça ne donne aucun plaisir. Il faut servir sans contrainte. Pour qu'on puisse aller vers l'excellence, il faut que tu sois volontaire, il faut que tu sois participatif, il faut que tu sois créatif, que tu aies de l'initiative, qu'il y ait du plaisir à t'avoir dans l'équipe, que ta présence puisse permettre aux choses d'avancer, que ce ne soit pas toi qui es en train de tirer l'équipe en arrière, que ce soit pas toujours toi qui es en train de dire non à tout moment, quand les autres veulent dire oui, c'est toi qui veux qu'on puisse, n'est-ce pas? C'est plutôt lourd de te tirer avec l'équipe. Le travail même n'est même pas lourd par rapport à toi qui est encore lourd. L'équipe veut avancer, l'équipe veut courir vers un objectif. Mais toi, dans l'équipe, tu es d'abord la première chose que l'équipe doit pouvoir vaincre
convaincre, que l'équipe doit pouvoir convaincre, que l'équipe doit pouvoir porter avant de courir vers l'objectif. Ça ne donne aucun plaisir. Lorsque tu n'es pas convaincu de la chose, tu vas commencer à servir par contrainte, par obligation, parce que les choses sont comme elles sont, et puis ainsi de suite, et puis parce que tu ne veux pas qu'on dise telle et telle chose et tout, tu commences à faire des choses juste pour remplir des formalités. Il n'y aura pas d'excellence dans ce genre de comportement, dans ce genre d'attitude. Donc, nous avons dit, il faut servir sans contrainte. Sans contrainte. On a vu dans 2 Corinthiens chapitre 9, n'est-ce pas, des illustrations de ce texte. Ensuite, nous avons dit, il faut servir avec passion et motivation. Donc, il faut avoir une passion dans ce qu'on est en train de faire. Il faut que le zèle de la maison du Seigneur te dévore. Il faut que cela vienne de l'intérieur, que tu sois une personne qui motive les autres, qui porte les autres personnes, qui ait cette passion-là à l'intérieur de toi. Dans tous les cas, lorsque tu es convaincu de ton appel, convaincu de ta vocation, la passion et la motivation, ça vient, ça va de pair. Les gens ont même les gens veulent même t'arrêter encore pour dire, pardon, freine un peu. Parce qu'à l'intérieur de toi, ça brûle. C'est là où le psalmiste David dit, le zèle de ta maison me dévore. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas de limitation. La grâce de Dieu se manifeste sur ta vie. Donc, c'est important d'avoir cette motivation et cette passion. C'est c'est l'un des principes qui peut nous aider finalement à servir avec excellence. Parce que si nous n'avons pas cela, en tout cas, je vous assure, ce sera difficile de servir et voire impossible de servir dans le sens, n'est-ce pas, de l'excellence. On ne va jamais y arriver s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de motivation intérieure. Ensuite, nous avons dit, il faut servir avec fidélité et constance. Fidélité et constance. C'est très important que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est très important qu'on puisse compter sur toi aujourd'hui et qu'on puisse compter sur toi demain. C'est très important que ton équipe, ceux avec qui tu es en train de travailler, sache que le poste que tu as dit que tu vas occuper, le rôle que tu as dit que tu vas jouer, la chose que tu as dit que tu vas faire, il faut qu'on puisse compter sur toi. Il faut que on puisse te voir comme une personne loyale. Il faut que les personnes puissent, n'est-ce pas, faire confiance en tes paroles, en tes promesses, en tes engagements. Il ne faut pas que tu sois une personne dont les paroles ne sont plus importantes dans les oreilles de certaines personnes. Lorsque tu te rends compte que les gens ne croient plus en tes paroles, que les gens ne croient plus en tes promesses, que les gens ne croient plus en tes engagements, c'est que la ligne rouge est débordée depuis longtemps. Il faudrait que lorsque tu dis je vais faire telle chose, que les gens puissent croire et que les gens puissent passer à autre chose en sachant que l'autre côté là est déjà couvert. Elle a dit qu'elle va conduire la louange. Qu'on ne se dérange plus sur qui va conduire la louange parce qu'on sait que telle personne est dans cette posture-là. Que la prière de tel jour, c'est telle personne qui s'en occupe. Qu'on ne soit plus en train de se casser la tête pour se demander est-ce qu'elle va vraiment faire, est-ce qu'il va vraiment faire. Lorsque tu as dit Seigneur, je m'engage à telle chose, c'est important que ton équipe puisse te faire confiance et que toi aussi tu puisses faire confiance à ton équipe. C'est important que tu sois capable de surmonter certains obstacles pour être, n'est-ce pas, à la hauteur de tes responsabilités et de ton appel et de tes engagements. Si ton équipe commence à constater que dès que tu as mal à l'orteil, tu abandonnes ton poste. Dès que il y a telle et telle chose qui a fait ceci, tes cheveux, le bout de tes cheveux sont devenus noirs alors que c'était blanc. Tu dis que tu ne vas plus faire telle et telle chose parce que le bout de tes cheveux sont devenus noirs. Quand c'est comme ça, les gens n'arrivent plus à compter sur toi. On va faire des projections et on va directement prévoir que telle personne va peut-être nous lâcher en route. Et en ce moment-là, c'est difficile de travailler dans la posture de l'excellence, de pouvoir dire, nous voulons passer à telle étape pour pouvoir atteindre telle chose. Bien sûr qu'il peut y avoir des imprévus, mais lorsqu'il y a des imprévus, tu informes.
Tu prends ton téléphone, tu appelles, tu rencontres ton frère, tu communiques, tu fais un geste, tu montres. On voit que tu as la volonté, mais tu es dans l'incapacité. Et tu le fais de façon à ce que d'autres personnes peuvent jouer le rôle à ta place. Et on peut également s'impliquer dans ta vie pour apporter de l'aide nécessaire. Donc, il faut travailler avec fidélité et avec constance. Pas qu'aujourd'hui tu es dans une certaine posture et puis demain, directement, c'est une autre posture, ça monte et ça descend. Et puis, on ne sait pas sur quel pied danser. En ce moment-là, même dans des entreprises professionnelles, ce sera difficile de pouvoir s'en sortir avec une personne qui n'est pas stable, qui n'est pas constante, qui n'est pas, on dit, reliable. Ça, ce sont les anglophones qui disent, ça veut dire, on ne peut pas vraiment compter sur toi à 100%. En ce moment-là, c'est difficile de pouvoir prétendre à un service avec excellence. On va servir à tâtons pour dire, OK, le jour que la personne est de bonne humeur, OK, la personne va faire. Le jour où la personne n'est pas de bonne humeur, on doit chercher autre chose pour faire. On doit chercher quelqu'un d'autre pour remplacer. Ça, ça ne permet pas vraiment de pouvoir avancer. C'est pourquoi il faut travailler sur ces 7 principes qui sont fondamentaux pour pouvoir nous amener dans un service par excellence. Ma prière, c'est que ces 7 principes, nous avons, je viens juste de les brosser, mais vous les avez reçus mardi dernier. Et si cela n'a pas été le cas, je vous conseille de regarder dans notre canal YouTube, le CBS Church TV, et vous allez voir ce live de mardi dernier. Et sinon, euh, sur notre page Facebook, nous avons mis chacun de ces principes sous forme de vidéos de 5 à 10 minutes qui sont en train d'être postées tous les 2 jours sur notre page Facebook CVS Online Church afin que cela puisse être, n'est-ce pas, gardé et recyclé dans la mémoire et dans l'esprit de chacun. C'est tout un livre. Ces 7 principes peuvent constituer tout un livre et une affaire tellement profonde. C'est pourquoi j'encourage nos églises locales, les différents départements, les groupes, à pouvoir approfondir ces sujets, à aller chercher, n'est-ce pas, les implications de ces fondamentaux-là du service par excellence. Et cela va nous aider grandement à pouvoir les mettre davantage en pratique dans l'Église du Seigneur. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Aujourd'hui, le Seigneur met dans mon cœur véritablement ce désir de pouvoir parler avec nous au sujet de la récompense que nous avons dans le service. Je bénis chacun d'entre vous. Je bénis l'Église du Seigneur et je continuerai à le faire parce que beaucoup de personnes se sont engagées à servir Dieu. Et je voudrais vous dire, il y a des bénéfices extraordinaires, non seulement dans les cieux par rapport au service de Dieu, mais aussi sur cette terre. C'est très important lorsque nous servons le Seigneur. Nous sommes bénéficiaires des énormes bénédictions sur cette terre. Dimanche dernier, dans notre communauté à Ingolstadt, j'ai parlé du service, n'est-ce pas, de l'hospitalité. J'ai parlé de l'hospitalité comme service. Et dans cette hospitalité comme service, nous avons vu qu'il y a de grandes bénédictions que nous recevons à travers l'hospitalité. L'hospitalité, c'est le fait d'être accueillant. C'est le fait de pouvoir pour subvenir aux besoins des autres. C'est le fait de pouvoir offrir, n'est-ce pas, euh, une logistique à d'autres personnes, que ce soit un transport, que ce soit un hébergement, que ce soit un sourire, que ce soit un accueil, offrir à quelqu'un le sentiment d'être le bienvenu, à une personne le sentiment d'être la bienvenue. Ça, c'est l'hospitalité. Et cette hospitalité a été manifestée par Abraham à travers cela, comme Hébreux chapitre 13, le verset 2 nous le rappelle, à travers l'hospitalité, Abraham a reçu des anges sans le savoir. Il a offert un gâteau, il a offert, n'est-ce pas, un agneau, et à la fin,
il s'est retrouvé avec une bénédiction extraordinaire, la promesse de l'accomplissement de ses prières qu'il portait devant le Seigneur depuis plus d'une vingtaine d'années. Son cœur était devant le Seigneur pour demander une progéniture. Son épouse également, qui avait déjà traversé l'âge, ça veut dire le sujet était même déjà presque oublié. Mais à cause de leur hospitalité, ce sujet de prière dont l'exaucement était déjà disponible a finalement été débloqué et ils ont pu recevoir leur bénédiction en la personne de Isaac. Donc l'hospitalité est venue apporter une transformation dans la vie d'Abraham et dans la vie de la génération tout entière. Nous rappelons de la vie de Tabitha. Tabitha, dans le Nouveau Testament, qui était cette femme qui était hospitalière, qui faisait du bien aux gens autour d'elle, qui cousait des vêtements pour ceux-là qui en avaient besoin dans le village et tout. Et lorsqu'elle est décédée, elle est directement, il y a une équipe d'intercesseurs qui s'est forgée, n'est-ce pas, autour de son corps pour plaider en sa faveur auprès de Pierre, pour dire, celle-ci, elle ne doit pas partir. Des gens se sont levés pour dire, celle-ci ne doit pas partir. On la voit morte, mais il est impossible qu'elle puisse partir. C'était des intercesseurs qui s'étaient forgés automatiquement autour de Tabitha parce que elle avait impacté leur vie. On a vu dans Matthieu chapitre 8 ce centenier-là qui est parti vers Jésus pour demander la guérison de son serviteur. Et pendant qu'il intercédait auprès de Jésus pour son serviteur malade, les gens de la ville sont venus faire le tour autour de Jésus et du centenier pour dire à Jésus, peu importe ce que ce centenier s'il te demande, s'il te plaît, donne de lui parce que c'est un homme bon. Il nous fait de bonnes choses dans cette ville. Donc, des gens sont devenus des intercesseurs autour de ce centenier qui était en train d'intercéder pour son serviteur. Les bienfaits de ce centenier ont provoqué, ont produit, ont suscité des intercesseurs en sa faveur. On se souvient de Corneille, dont les aumônes et les holocaustes, les bienfaits sont montés jusqu'à Dieu pour pouvoir provoquer la manifestation de quelque chose d'historique, à savoir l'introduction de la bonne nouvelle chez des personnes qui n'étaient pas juifs. Et c'était pour la première fois que cet évangile transperçait cette couche de la société et sortait du milieu des juifs pour entrer au milieu de ceux qui n'étaient pas juifs. Qu'est-ce qui a provoqué cela? la bonne, les aumônes, l'hospitalité, c'est ce cœur-là compatissant pour venir en aide aux autres. C'est quelque chose qui produit le miracle. Et j'ai dit encore dimanche dernier, quand on parle de servir le Seigneur, c'est pas juste dans le cadre de l'Église ou bien des quatre murs. Nous pouvons servir le Seigneur en venant en aide aux personnes qui sont en difficulté. Jésus dit, vous m'avez vu en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais malade, vous ne m'avez pas soigné. Ainsi de suite. Et puis il lui pose la question, mais Seigneur, quand est-ce que cela a été fait? Jésus dit, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Nous avons dit dans l'hospitalité, nos cœurs sont tournés vers la compassion et nous pouvons voir les besoins des autres. Nous pouvons voir la souffrance des autres. Nous pouvons voir, n'est-ce pas, la misère des autres et nous pouvons, avec le peu que Dieu nous a donné, apporter de l'aide à ceux et à celles qui en ont besoin autour de nous. Est-ce que tu as pensé dans ta vie à être une bénédiction pour un orphelin quelque part? Est-ce que tu as pensé dans ta vie à pouvoir changer la vie de quelqu'un quelque part avec une sémence qui change toute la vie de quelqu'un? Parfois même, ça peut te coûter grande chose, mais parfois, ça ne te coûte rien. Est-ce que tu sais qu'avec 200 euros, tu peux changer la destinée de quelqu'un en Afrique complètement? Est-ce que tu sais que tu peux financer la formation de quelqu'un, tu peux changer la vie de quelqu'un, tu peux financer les études de quelqu'un, tu peux sortir quelqu'un de la pauvreté avec 150 euros par mois. Tu peux donner un salaire à un pasteur qui n'a rien d'autre à faire que de se consacrer
au service des âmes perdues, à évangéliser tout un village sans s'arrêter. Est-ce que tu sais que tu peux envoyer un missionnaire dans ton village, que tu peux construire une case, mettre un missionnaire là-bas, avec 100 € chaque mois, il a tout ce dont il a besoin et ton village est évangélisé en moins d'un an. Est-ce que tu sais qu'avec avec des moyens que Dieu a mis à ta disposition, tu peux venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin? Est-ce que tu sais que tu peux financer les études, tu peux envoyer un pasteur dans une école, n'est-ce pas, de théologie quelque part. Tu peux s'aimer des choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un. Tu peux faire sortir une jeune fille de la pauvreté en finançant sa formation en couture, en coiffure, en ceci, cela. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour cela. Tu peux, à travers des actions, te faire des intercesseurs automatiques, c'est-à-dire des gens que lorsqu'ils pensent à toi, juste comme ça, là, ils disent dans leur tête, celui-ci ne doit pas mourir, celle-ci ne doit pas partir, il faut que celle-ci continue à exister. Cette personne-ci dans ce quartier-ci, cette personne-ci dans ma vie, c'est, tu peux, avec des petites actions, faire des choses extraordinaires, là où des gens sont extrêmement reconnaissants. Bien sûr que ce ne sera pas tout le monde qui sera reconnaissant dans ta vie. Bien sûr que c'est pas tout le monde qui va te dire merci, mais c'est pas parce que il y a des personnes ingrates, des personnes qui ne disent pas merci, des personnes qui t'insultent même pour ce que tu as fait et tout le reste. C'est pas à cause d'eux que tu dois, n'est-ce pas, abandonner l'hospitalité. C'est une façon, l'hospitalité, c'est une façon de servir Dieu. C'est une façon d'être utile pour la société, utile pour l'environnement. Et cela, personne ne te l'arrachera. Et tu seras en train de changer des destinées de façon extraordinaire. Et Dieu enregistre ça quelque part. C'est inscrit dans la présence de Dieu. Vous savez, les païens et même les sorciers, ils savent ça. Ils font ce genre de choses que je viens de vous dire là, juste pour apaiser leur conscience. Même les musulmans qui ne croient pas au pardon qui a été donné par la grâce, ils croient au pardon qui leur est donné par les aumônes. C'est pourquoi devant chaque mosquée, vous allez voir des mendiants qui sont là. Le musulman, quand il sort de la mosquée ou bien avant d'entrer, il va jeter quelques pièces là-bas parce qu'il se dit, selon la doctrine des musulmans, qu'il est en train de retransmettre ses péchés à ce mendiant en lui donnant quelque chose et que ce mendiant-là va trouver grâce auprès de Dieu pour que ces péchés-là soient dissipés. Donc, une doctrine complètement bizarre, c'est satanique ce genre de doctrine. Ça n'existe pas, on ne reçoit pas le pardon de cette façon, mais ils croient en cela, et c'est comme ça qu'ils vont poser des telles actions. Les sorciers, les trafiquants et tout le reste, ils se disent qu'ils vont aller voler à gauche, voler à droite, et puis aller au village, construire une église ou bien construire un orphelinat à gauche, à droite, faire des trucs, et ils se disent qu'avec ça, ils ont une certaine justification. Ça, c'est un mensonge du diable. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui as la vérité de la parole de Dieu, Dieu ne t'empêche pas d'être une personne d'hospitalité. Dieu ne t'empêche pas d'ouvrir ta porte pour recevoir les enfants de Dieu, pour donner un toit à quelqu'un, pour héberger quelqu'un chez toi lorsqu'il en a besoin, lorsqu'elle en a besoin. Dieu ne t'empêche pas d'être une personne agréable, de pouvoir être le sujet d'une bénédiction pour la vie d'autres personnes. Il faudrait que nous puissions développer davantage l'hospitalité comme étant une source de bénédiction. C'est une façon extraordinaire de servir le Seigneur. Et pour le faire, c'est pas forcément que ce n'est que dans les quatre murs de l'Église que tu peux exercer l'hospitalité. Bien sûr qu'au niveau de l'Église, du CBS Church, nous avons des actions sociales que nous faisons de temps à autre. Une fois par an, nous rassemblons des finances pour financer les enfants en Afrique, les études, les écoles, les fournitures scolaires. Lorsque nous avons, n'est-ce pas, des cas sociaux au milieu de nous et que le Saint-Esprit nous a vraiment convaincus de ces cas-là, nous essayons de rassembler ce qu'on peut pour changer la vie de certaines personnes. Dans l'Église, nous le faisons. Gloire à Dieu. C'est parce que nous avons compris que c'est une arme qui attire également la bénédiction au niveau de l'Église. Si nous le faisons en tant qu'Église, c'est parce que nous y croyons. Nous y croyons que le peu que Dieu nous donne, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Vous savez qu'il y a des églises qui le font.
Nous sommes en location dans une église ici à Ingolstadt. Dès que nous avons commencé là-bas, cette église-là nous a dit, écoutez, nous, eux, en tant qu'église, ils ont décidé que leurs offrandes du mois de janvier de chaque année de toute l'église est consacrée à la mission, c'est-à-dire consacrée à soutenir d'autres églises. Et dès que nous sommes arrivés, ils nous ont dit, on va faire une offrande pour vous, pour vous soutenir pendant au moins un mois. Je me suis demandé, mais comment, qu'est-ce qu'ils font? Nous, on n'est pas dans le besoin, on n'est pas en train de commander et tout. Mais j'ai compris que ils ont, ils ont mis cela comme étant un principe dans leur église pour être une bénédiction pour les autres. Donc, il ne s'agit pas simplement des individus, mais il s'agit même de nous-mêmes en tant qu'Église. Lorsque quelqu'un pense au CVS Church, à l'Église, il y a quelqu'un qui peut prier pour notre Église quelque part. Que Seigneur préserve cette Église-là. Cette Église-là a changé ma vie. Cette Église-là m'a transformé. Seigneur, fais quelque chose. L'hospitalité, c'est une source de bénédiction, c'est une source, n'est-ce pas, extraordinaire. Et j'étais donc en train de parler des récompenses que nous avons dans le service. Vous voyez donc, lorsque nous servons le Seigneur à travers l'hospitalité, qui n'est que l'un des nombreux moyens par lesquels nous pouvons servir Dieu. Donc l'hospitalité, ce n'est que l'un des nombreux moyens. L'hospitalité, ce n'est que l'un des nombreux moyens par lesquels nous pouvons servir Dieu. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu peux servir Dieu avec tes dons, tes talents, dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication, dans le nettoyage de la salle de l'église, dans les médias, dans tes compétences intellectuelles. On va voir tous ces détails-là vraiment de façon posée. On va arriver dans nos prochains enseignements sur chaque moyen qui nous permet de servir Dieu et pouvoir les discerner. Mais je disais que l'hospitalité est l'un de ces moyens. Et nous voyons que à cela est attaché une récompense. Tu es béni lorsque tu manifestes l'hospitalité. Dimanche dernier, nous avons eu la joie, la grâce, l'honneur de recevoir ma nourrice. J'aime l'appeler ma maman. Elle est biologiquement plus âgée que moi de peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais pas beaucoup. Mais on l'a reçue chez nous, ici à Ingolstadt, à l'église. Elle, il y a une personne qui m'a reçu en Allemagne. Je suis arrivé en Allemagne en fin 2004, disons début 2005, et je connaissais personne. Je connaissais personne. La seule personne qui m'a reçu en Allemagne, c'était un ami du lycée technique de Bafoussam qui a été arrivé en Allemagne avant moi et m'a reçu dans sa chambre d'étudiant à Dresden, à l'est de l'Allemagne, là où il y a, à cette époque-là encore, n'est-ce pas, le racisme était encore très élevé de ce côté-là comparativement à maintenant. Donc, il m'a reçu dans sa chambre. Et une semaine après, il me dit, écoute, Chibi, je viens de recevoir mon visa pour les États-Unis. Je m'en vais retrouver mon grand frère là-bas et je ne reviendrai pas en Allemagne. Donc, une semaine après mon arrivée en Allemagne, la seule personne que je connais, la seule personne qui m'a donné une partie de son lit pour que je me couche, me dit au revoir. Je me retrouve donc tout recommencer. J'ai pas d'argent. Si, j'ai de l'argent. J'ai 120 euros sur moi dans mes poches, capital et intérêt. Mon compte bancaire est naturellement plein de la caution qui ne m'appartient pas parce que 3 mois plus tard, le propriétaire va vider le compte et je ne vais avoir que mes 120 euros pour commencer ma vie en Allemagne. Je connais personne. Et puis les coups de fil vont être lancés à gauche, à droite, et ma grande sœur va appeler son ami, et son ami va appeler son cousin va causer avec sa femme du côté de Hambourg, et les deux vont me dire, viens voir là où nous sommes. Si ça te plaît, tu restes, sinon, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. J'arrive à Hambourg, et puis je suis reçu dans un appartement de 2 chambres, une cuisine et un couloir, une douche. Je n'ai pas dit 2 chambres, un salon, j'ai dit 2 chambres, une cuisine, une douche et un couloir. Un jeune couple avec un enfant, un bébé de 3 mois entre les mains. Et ils vont me céder une chambre. Ils vont se quatrer tous les trois dans leur chambre à eux et on va se débrouiller ensemble pour pouvoir vivre. C'était une cité des étudiants. L'homme était étudiant, la femme venait d'arriver en Allemagne, ça faisait peut-être 6 mois qu'elle était là, je ne sais pas moi, un an, puisqu'elle venait d'accoucher.
Leur enfant venait d'avoir 3 mois. Et je suis reçu dans cette maison, dans cet appartement, et nous avons passé 8 mois ensemble. Et tout a commencé là, avec les 120 euros. Je pouvais apprendre la vie en Allemagne. Je pouvais sortir pour aller chercher du travail des étudiants. Je pouvais courir pour mes cours d'allemand. Je pouvais vivre la vie familiale que je n'avais pas imaginée. Je ne savais pas où je partais quand je quittais le Cameroun. Et je me suis retrouvé dans un cadre qui m'a été offert. Il fallait donc m'y mettre pour participer comme je pouvais, pour bénéficier de ce qui m'était offert. Et j'ai été grandement béni. Quand je suis sorti de cet appartement-là, pour trouver ma chambre d'étudiant, j'ai été accompagné par cette famille, vraiment avec beaucoup de bénédictions. Et je suis entré dans ma chambre à la cité des étudiants. J'ai commencé mes études. 3 mois plus tard, elle m'appelle et elle me dit, écoute, je viens d'acheter un terrain au Cameroun et puis le vendeur, il a encore quelque chose à côté et puis débrouille-toi, bats-toi rapidement, tu fais quelque chose là. J'étais complètement déboussolé. Et là, c'était une période de congé et je suis allé me battre comme un fou et j'ai trouvé 2 000 € à cette époque, 2007, pour pouvoir acheter ce terrain. Et gloire à Dieu, nous avons continué une vie assez familiale et extraordinaire. Quand, après moi, ils ont décidé de recevoir davantage. Ils ont dit non, on a reçu quelqu'un chez nous, j'étais la première personne dans leur maison. Ils ont continué à recevoir les gens. Ils ont dit, c'est ce que nous voulons faire. Ils ont pris ça comme étant un ministère. Bien sûr qu'il y en a qui leur ont laissé beaucoup de séquelles, beaucoup de blessures et tout le reste, mais il y en a qui sont passés et qui sont restés une source de bénédiction. J'étais avec elle ce soir, c'est pourquoi je me suis connecté un peu en retard. Je suis allé, n'est-ce pas, passer une soirée avec elle et puis l'enfant que j'ai porté qui a 3 mois entre mes mains lorsque je suis arrivé chez eux à 20 ans aujourd'hui. Et c'est un jeune homme, il est grand là, debout, il engage, n'est-ce pas, beaucoup d'autres dimensions dans la vie. Et pour moi, c'était une source de bénédiction, une source de joie. Donc j'ai été une grande, ils ont été une grande bénédiction pour moi et m'ont permis de prendre mon envol et de pouvoir devenir ce que je suis aujourd'hui. De la même façon, pendant mon séjour dans leur maison, elle, cette dame, elle était encore dans la religion. Elle venait d'arriver du Cameroun. Son mari l'avait fiancée avant de quitter le Cameroun. Il avait fiancé et il a quitté le Cameroun pour venir étudier. Quand il est arrivé en Allemagne, il a donné sa vie à Jésus. Il est devenu born again, il est devenu enfant de Dieu. Elle est restée catholique. Donc, elle, maintenant, quand elle est venue pour le retrouver, c'était avec la mission de le faire sortir de l'église réveillée parce qu'il fallait qu'il rentre à l'église catholique. Donc, quand j'arrive chez eux à la maison, ils sont dans cette bataille-là, spirituelle. Et puis, le Saint-Esprit commence à m'inspirer et je commence à travailler avec eux et on commence à parler de la parole de Dieu. Et puis, les questions sont nombreuses. Et puis, on travaille. Et puis, on prie. Et puis, je les introduis dans des jours de jeûne et de prière. Et puis, on travaille. Et puis, ils voient pour la première fois les démons se manifester, la puissance de Dieu se manifester. Elle commence à avoir peur, mais après, elle prend confiance et tout le reste. Donc, le fait qu'on partait à l'église et qu'elle voyait des choses, n'est-ce pas, bizarres à ses yeux se produire là-bas, ça lui donnait un peu de peur, mais quand on rentrait à la maison, elle savait que, oh, c'est à travers lui que ça s'est passé là-bas à l'église. Et puis, il vient encore ici chez moi à la maison. Donc, c'était une atmosphère qui lui permettait en même temps de poser des questions, de s'approcher. Ce qu'elle n'avait pas compris à l'église, elle pouvait encore, n'est-ce pas, mais bien sûr qu'il y avait beaucoup de réticences, des questions, des interrogations. C'était vraiment un mélange assez lourd. Et il m'arrivait d'être tout simplement dans la présence de Dieu, de me coucher au sol. Elle ouvre ma chambre, elle me voit coucher au sol. Elle se demande, mais qu'est-ce que celui-ci est en train de faire? Donc, c'était beaucoup de questions. Quelques mois plus tard, elle se déclare prête pour le baptême. Et je vais la baptiser. Je la baptise. Elle prend son ampleur avec le Seigneur. Vous connaissez l'école biblique que Dieu m'a donné la grâce d'ouvrir à Hambourg. Quand j'ouvre l'école biblique, elle est l'une des premières étudiantes avec son mari. Et puis, ils entrent dans l'école biblique et puis ils sont complètement déterminés. 3 ans plus tard, en 2010, ils ont fini leur formation biblique. Ils ont été une grande bénédiction pour moi.
mais ma présence a été une grande bénédiction pour eux. Son mari aujourd'hui a été ordonné il y a de cela 1 an comme docteur de la parole dans la ville de Hambourg, dans leur église, la seule école biblique qu'il a suivie dans sa vie. C'est cette école biblique dont je parle, de 2007 à 2010. Aujourd'hui, il est un serviteur de Dieu, il entretient des gens avec une église et un groupe également en ligne pour pouvoir entretenir les gens et avec, n'est-ce pas, assistant pasteur dans une église du côté de Hambourg. Et ce sont mes parents. Pourquoi? Parce que ils m'ont hébergé, ils m'ont montré le chemin, ils m'ont donné un toit. Je n'avais pas d'orientation, je pouvais pas, je connaissais rien en Allemagne, en ce qui concerne l'Allemagne, en ce qui concerne le territoire. Donc, j'ai trouvé un lieu de repos, j'ai trouvé un toit sous lequel Dieu m'a permis de me réfugier. Et cela a été pour moi une bénédiction. Et j'ai été une bénédiction pour eux. L'hospitalité est une bénédiction, est un moyen de bénir des gens, mais un moyen également d'être béni, un moyen d'être rempli de la grâce, un moyen de se créer des intercesseurs, de se créer des personnes autour de soi avec lesquelles on peut courir sans s'arrêter. Je prie que le Seigneur te donne ce cœur-là, d'être ouvert, de pouvoir être une source de bénédiction. Il ne faut pas que quand les gens pensent à toi, ils fuient simplement. Il ne faut pas que lorsque tu es dans une église, personne ne veut entrer. Il ne faut pas que lorsque tu es dans un groupe, les gens fuient, que non, je ne veux pas moi aller travailler dans ce domaine-là parce que telle personne est là-bas. Non. Vérifie ta langue, vérifie ta façon de parler aux gens. Est-ce que tu es une personne hospitalière? Est-ce que les gens ont du plaisir à vivre avec toi? Est-ce que les gens ont de la joie en ta présence? Est-ce que tu es une personne, je ne parle pas de commencer à faire le laisser aller et tout le reste et commencer à, à pousser des gens à te manquer de respect. C'est pas de ça que je parle. Mais il faut, est-ce que c'est agréable en ta présence? Est-ce que c'est agréable dans, dans, dans le lieu là où tu te trouves? Est-ce que, est-ce que ta présence à l'église est un lieu d'encouragement? Est-ce que vous savez que Dieu enlève même parfois certains de l'église pour que d'autres personnes se sentent à l'aise? Il ne faut pas que tu sois ce genre de personne, qu'il faut que tu sortes de la famille pour que les membres de la famille se sentent à l'aise. Non, il faut que tu sois une personne hospitalière. Il faut que tu aies un cœur ouvert pour recevoir les gens autour de toi, pour recevoir l'église, pour recevoir les nouveaux convertis. Une église qui n'est pas accueillante, une église qui n'est pas hospitalière, les nouveaux convertis ne vont pas rester. Ils vont venir là, ils vont sentir que ah, ça c'est un cercle fermé. Nous, on n'a pas de place ici. Tu veux causer avec des gens, tu ne te tournes même pas vers les nouveaux convertis, tu te tournes seulement vers tes anciens camarades. Tu te mets dans ton coin, tu veux te réjouir, tu veux enjoy les anciens contacts. Mais ces anciens contacts-là étaient nouvelles. Va avec des nouvelles personnes. Mets toi-même en arrière pour donner la place aux autres. Crée de l'espace pour que les autres personnes se sentent les bienvenues autour de toi, dans la maison du Seigneur. Et parfois, ça nous demande aussi de nous priver de notre confort. Un jeune couple avec un bébé de 3 mois qui accepte de libérer une chambre pour se cloîtrer dans une autre chambre, c'est une vie privée qui est mise entre parenthèses. Mais il faut avoir un cœur d'hospitalité pour pouvoir faire de telles choses. Et aussi, lorsque tu as reçu et bénéficié de l'hospitalité, je t'encourage à pouvoir estimer ce qui t'a été donné, à pouvoir estimer, à pouvoir être reconnaissant. Vous savez, mon parcours dont je viens de vous faire mention, c'est collé à ma peau. Je le disais encore dimanche dernier, c'est collé à mon ADN. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Je ne sais même pas pourquoi je ne le voudrais pas. C'est mon chemin, c'est mon histoire, c'est ma route, c'est ma vie. C'est la lignée de ma bénédiction. Et je sais que ce n'est pas un hasard. Ma maman est en ligne en ce moment, je ne me souviens pas de mon enfance, là où j'ai grandi, là où j'ai fait 3 mois, 6 mois sans avoir un cousin, un neveu, une nièce, une tante à la maison. Je ne me souviens pas avoir
avoir dormi seul dans ma chambre pendant 1 mois de toute ma vie. Il y avait toujours quelqu'un. Il y avait toujours quelqu'un. Un neveu, un cousin, une nièce, une tante, un oncle. On partageait notre maison, toujours avec quelqu'un. D'ailleurs, on va le dire peut-être, c'est culturellement comme ça. C'est pourquoi c'était un avantage pour nous. Nous avons été élevés dans cette culture. Mes parents se sont mariés avant d'arriver dans leur maison conjugale. Ils avaient déjà une jeune fille de 12 ans qui aujourd'hui est l'une de mes mères. J'ai beaucoup de mamans. Elle est l'une de mes mères qui a changé mes couches et tout le reste. Donc, nous avons grandi avec une personne déjà là qu'on ne pouvait pas dire, oh, elle n'est pas biologiquement notre sœur ou bien comment. C'est une constellation qui est attachée à notre peau. Donc, en réalité, notre culture déjà nous prédispose à l'hospitalité. Et vous savez, c'est une source de bénédiction. C'est une source extraordinaire. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont parfois dit, oh, mais pourquoi vous recevez les gens? Pourquoi il y a ceci? Voilà, il y aura ceci, il y aura cela. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais en réalité, quand quelque chose est attaché à toi, c'est difficile de pouvoir dire que tu ne veux pas euh, suivre le chemin que Dieu a tracé devant toi. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à sortir. Je voulais y sortir de ce thème de l'hospitalité depuis. Mais je crois que Dieu veut transmettre quelque chose de fort à quelqu'un. Je crois que Dieu veut te montrer qu'à travers cela, tu peux recevoir une grande bénédiction et tu peux être une bénédiction extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux dire que j'ai trouvé une stabilité en Allemagne, mais la base était importante et était déterminante. Elle était importante et déterminante parce que ce sont les commencements qui sont des endroits de fondation. Alors, lorsque nous servons le Seigneur, nous sommes récompensés. Lorsque nous servons le Seigneur, nous sommes grandement récompensés. L'une des plus grandes récompenses que nous avons, c'est auprès du Seigneur. Dans Luc chapitre 19, on va voir la parabole de Jésus qui parle d'un maître qui, n'est-ce pas, est parti en voyage et avant de partir, il a donné des mines à 10 de ses serviteurs. À chaque serviteur, il a donné une mine. Et lorsqu'il est revenu, il a demandé les comptes. Le premier serviteur est venu, il a dit, voici ta mine et voici 10 mines que la mine a rapportées. Il en avait 11. Et la Bible lui dit, le Seigneur nous dit à travers la parole de Dieu, bon et fidèle serviteur, tu auras le gouvernement sur 10 villes. Donc il est couronné, il est récompensé pour son service. Le Seigneur nous prépare une couronne. Le Seigneur nous prépare une gloire. Le Seigneur nous prépare une récompense céleste. C'est pourquoi on nous dit, n'amassez pas votre trésor sur la terre, là où il y a la teigne, la ronge et tout le reste, mais plutôt au ciel. Donc nous avons une banque céleste. Et cette banque céleste n'est pas simplement pour l'argent. Parce que quand on parle de banque céleste, on voit seulement l'argent. Oui, bien sûr qu'à travers ton argent, tu peux servir Dieu. Et c'est aussi quelque chose de très important à ne pas négliger. Parce que ton argent peut rendre certaines choses possibles, comme je viens de le dire tout à l'heure, tant dans le cadre de l'hospitalité ou bien même encore dans le cadre d'investir dans l'Église du Seigneur, dans le royaume de cieux. Avec ton argent, tu peux financer des livres, tu peux financer des appareils, tu peux faire acheter un micro, tu peux ceci, tu peux faire cela. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Donc, là où la teigne et les choses de ce monde vont ronger, c'est autre chose. Mais nous aurons une récompense auprès du Père. Il a dit, je suis parti pour vous préparer une place. Et dans le livre d'Apocalypse, on dit, ils auront des couronnes. Donc en réalité, ton service est suivi des récompenses. Et l'une des récompenses majeures que je veux souligner ici, c'est celle qui nous attend auprès du Père. La couronne de gloire. Bon et fidèle serviteur, tu as le règne sur 10.
Et puis l'autre vient et il dit, voici 5 mines que la mine a rapportées. On lui donne sa couronne, on lui donne sa récompense. Et à celui-là qui était motivé par la peur, qui avait des raisons à gauche, à droite et qui est parti enterrer la mine, on lui dit, on te prendra même ce que tu dis que tu n'as pas. Pourquoi? Parce qu'il avait une mine et pour lui, c'était rien, il n'avait rien. Donc ne simplifie pas ce que Dieu a déposé en toi parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Et cette chose-là devrait être activée, actionnée pour pouvoir servir le Seigneur. Il faut prier. Il faut demander à Dieu, Seigneur, dans quelle dimension veux-tu que je te serve? Qu'est-ce que tu as mis à ma disposition? Quelle est la bénédiction qui est à ma disposition à travers laquelle tu voudrais que je te serve? Et là, tu reçois une clarté absolue. Parce que la récompense qui nous attend, elle est céleste, premièrement. Mais Dieu n'attend pas simplement que nous puissions arriver au ciel pour recevoir une récompense. L'une des récompenses que nous recevons ici, là, sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, quand tu sers le Seigneur, il y a des récompenses que tu reçois sur la terre. Viens voir avec moi l'une de ces récompenses dans Proverbe chapitre 11, le verset 25. Regardons d'abord même dans Proverbe. Proverbe chapitre 11, le verset 25. Alléluia. Proverbe 11, verset 25 nous dit ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu fais du bien aux gens, tu recevras du bien. Quand tu sers le Seigneur, tu recevras du bien. Nous ne servons pas le Seigneur avec calcul, avec, avec des réflexions et des planifications humaines, matérielles et tout le reste. Loin de là. Mais vous savez quoi? Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est la récompense de ceux qui le servent, de ceux qui lui font confiance. Et la récompense de Dieu, elle est tellement multiple, elle est tellement diversifiée, elle est tellement extraordinaire. Dieu répond de façon extraordinaire. Vous avez suivi le témoignage, quelques personnes d'entre vous ont suivi le témoignage d'Adeline du côté de l'Italie, qui a vu sa porte être brisée par des brigands au moment où les autres portes de l'immeuble qui sont détruites, qui sont gâtées, sont remplacées par les habitants de la maison. Chaque habitant s'occupe de remplacer la porte de sa maison lorsque cela est brisé. Mais à elle, sa porte est remplacée et financée par quelqu'un d'autre, par ceux-là qui gèrent, n'est-ce pas, la maison. En d'autres termes, le financement ne sort pas de ses poches, alors que les autres habitants de l'immeuble ont fait sortir les finances de leur poche, mais chez elle, ça sort plutôt de ceux-là qui gèrent l'immeuble. Quand Dieu veut te bénir, il utilise des moyens extraordinaires pour te bénir. Quand Dieu veut te Quand il dit que lorsque tu as apporté dans sa maison, il te bénit au centuple, n'attends pas seulement que Dieu vienne compter cet argent-là pour mettre entre tes mains. Il te préserve de certaines choses, de certaines dépenses, de certaines maladies, de certains accidents, de certaines choses qui t'auraient appauvri, qui t'auraient mis dans des situations difficiles et lamentables. La récompense de Dieu vient d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas calculer Dieu. C'est là où je voulais en venir. Mais ici, dans Proverbe 11, verset 25, la Bible nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Dieu récompense. Dieu se souvient de toi. Chaque fois que tu as son service, chaque fois que tu sacrifies quelque chose pour le Seigneur, Dieu n'est le débiteur de personne. Ça veut dire qu'il ne garde pas la dette de quelqu'un. C'est un bon payeur. C'est un homme d'affaires. Il est droit dans ses business. Je vous le dis avec certitude.
Dieu agit avec droiture. La bénédiction de Dieu, ça te suit. Et ça suit tes enfants, ça suit les enfants de tes enfants. Dieu enregistre. Ce que Dieu veut, ce sont des partenaires. Il dit, je cherche un homme. Dieu cherche. Quand Dieu cherche, c'est qu'il a mis le paquet. Donc, il faut servir le Seigneur en sachant que tu ne perds rien en servant le Seigneur. Tu ne perds rien en servant le Seigneur. L'âme qui arrose sera rassasiée et l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ensuite, on va voir l'autre bénédiction. Donc, cette bénédiction que je viens de parler, c'est une bénédiction, n'est-ce pas, dans nos vies personnelles. Elle est vraiment large. Elle est vraiment large. Elle est large. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, Dieu te récompense. Deuxièmement, tu reçois, lorsque tu sers le Seigneur, une satisfaction à l'intérieur de toi. Je ne sais pas combien d'entre vous ont l'habitude d'évangéliser, à parler de l'évangile aux gens. Et fais cette expérience un jour. Rencontre quelqu'un et parle-lui de Jésus. Sors de chez toi un jour, va rencontrer des gens juste pour leur parler du Seigneur. Prends rendez-vous avec quelqu'un au téléphone juste pour lui parler de Jésus. Un collègue, une amie, un voisin, un membre de ta famille. Arrange-toi seulement pour annoncer l'évangile à quelqu'un. Et quand tu as fini, assieds-toi un peu, tu essaies un peu d'écouter ton esprit, d'écouter ton âme. Tu vas vivre une joie que tu n'as jamais vécue. Tu vas vivre une, une satisfaction interne. Tu vas, tu vas être transporté dans une attitude de reconnaissance au Seigneur. Ton adoration va changer. Lorsque tu vas servir le Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit en toi. Lorsque la sémence est tombée dans le cœur, que la personne ait confessé Jésus ou pas, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a de cela quelques semaines, n'est-ce pas, la servante de Dieu, Christiane Nana, a appelé son père et a causé avec lui et lui a parlé de Jésus et il a dit oui, je veux recevoir Jésus. Elle a prié avec lui, il a confessé le Seigneur. Et quand ils ont raccroché au téléphone, elle était extrêmement joyeuse. J'ai vu son coup de fil et je me disais, OK, qu'est-ce que je vais lui dire? Je dois causer avec elle et tout le reste parce que il y avait d'autres sujets en journée qui étaient censés l'attrister, qui étaient censés l'inquiéter et tout le reste. Et puis, son appel téléphonique au soir devait être pour moi l'occasion de prier encore pour elle, de l'encourager et tout. Mais je décroche le coup de fil et puis c'est une joie extrême. Quelqu'un qui a oublié qu'elle avait un souci, qu'elle avait une inquiétude. C'est la joie qui a rempli le cœur. C'est l'allégresse. Et puis on s'est mis à adorer le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Extraordinaire ce que le Seigneur fait. Lorsque tu te mets à servir Dieu, il y a une joie qui te remplit, il y a une paix qui remplit ton cœur. Tu es un partenaire avec le Seigneur, tu es une partenaire avec le Seigneur. Dieu vient ressourcer, n'est-ce pas, ton carquois, il vient te remplir. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. 2 Timothée chapitre 4, 7 à 8. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Waouh! L'apôtre Paul, il est rempli de joie. Il est sur le chemin, n'est-ce pas, de l'accomplissement de la tâche que Dieu lui a confiée. Et son cœur est rempli de joie et de reconnaissance au Seigneur. Lorsque tu vas servir le Seigneur, il y a cette joie, cette paix, cette satisfaction qui vient enlever la dépression, qui vient enlever l'oppression. Ne sois pas seulement concentré sur toi, bien-aimé.
Ne sois pas seulement concentré sur ce qui te manque, sur tes combats, sur tes difficultés. Non. Va servir le Seigneur. Tu vas voir que même tes difficultés vont entrer en second, troisième, quatrième plan. En servant le Seigneur, le diable se rend compte qu'il a perdu le contrôle sur ta vie. Il a perdu la main sur toi parce qu'il voit que malgré ses agitations, tu es en train de servir. Il veut détruire ta vie, il veut ceci, il veut cela, mais il se rend compte que ça ne t'abat pas, ça ne te fait pas rentrer en arrière. C'est pourquoi je disais, il faut avoir de la passion dans le service. Il faut servir Dieu sans contrainte, parce que si tu es une personne qui sert Dieu avec contrainte, ce sera difficile. Ce sera difficile. Le diable va reconnaître ça et il va te mettre des flèches de découragement. Mais lorsqu'il se rend compte que, waouh, tu y vas, le fait que tu sers le Seigneur te remplit davantage de joie, de confiance, d'allégresse, de satisfaction intérieure, de paix à l'intérieur de toi. Et alors, ces projets de troubles, de perturbations, d'insomnie et tout le reste, ça disparaît automatiquement. Parce que tu entres là dans un partenariat avec le Seigneur. Surtout pour ceux-là qui évangélisent, pour ceux qui sont dehors pour le salut des âmes. C'est une dimension suprême de partenariat avec Dieu. C'est pas seulement prendre le micro à l'église ou bien être parmi ceux qui parlent aux autres. Non, on est 50, 100, je ne sais pas combien de personnes on peut être au maximum. Mais il y a 7, 8 milliards de personnes dehors que Dieu veut sauver, que Dieu veut rencontrer, que Dieu veut visiter. Lorsque tu te mets avec le Seigneur comme un partenaire de la proclamation de la bonne nouvelle, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Tu parles de Jésus à combien de personnes par jour, par semaine, par mois? Depuis que tu es dans la foi, tu as déjà parlé de Jésus à qui? Il y a combien de personnes qui t'ont suivi à l'église, qui sont partis à l'église sous ton invitation? Parfois même, il y a des gens qui ont même honte d'inviter quelqu'un dans leur propre église. Comment tu fais ça? Tu fais ça comment? Tu fais comment pour avoir honte d'inviter quelqu'un dans ton église, là où toi-même tu prétends te sentir à l'aise, mais tu n'as jamais invité quelqu'un. Tu n'as jamais parlé de l'évangile à quelqu'un. Même les prédications de ta propre église, même envoyer ça à quelqu'un, tu as honte. Dieu, Jésus dit, toi qui as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Il faut que quelqu'un dise un jour, waouh, cette personne m'a parlé de Jésus et je suis sauvé aujourd'hui. As-tu déjà imaginé que quelqu'un dise quelque part que par ta parole, par ton encouragement, par, par ta prédication, par ton exemple, par la conversation qu'elle a eue avec toi, ça a changé sa vie? Est-ce que tu sais ce que cela représente? Vous savez, au ciel, nous aurons des gens derrière nous. Les personnes que tu amènes à Jésus seront ta couronne. Ils seront placés là derrière toi pour dire c'est ici. L'apôtre Paul dit que je me tiens en bride, je tiens mon corps en bride afin que, après avoir ouvert la porte du ciel à d'autres, que je ne reste pas moi-même dehors. Ça veut dire que c'est lui qui devrait être devant pour que ces gens-là le suivent. Ceux-là qu'il a introduits dans la foi. Quand tu vas arriver auprès du Père, ça c'est ma prière, que chacun d'entre nous y arrive. Quand tu vas te tourner derrière toi, il y aura qui derrière toi? Combien de personnes seront derrière toi? Tu diras à Dieu, il t'a laissé sur cette terre, pourquoi? Pour que tu fasses quoi? Combien de personnes vont entrer dans le royaume des cieux derrière toi? C'est, nous entrerons davantage là-dessus, mais c'est une récompense. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il y a une satisfaction, il y a une paix et la manifestation de la puissance de Dieu
dans nos vies. La prochaine récompense, et celle par laquelle je vais finir, c'est la croissance spirituelle. Tu sais, quand tu sers le Seigneur, tu vas voir comment ta croissance spirituelle va s'activer de façon exponentielle. Alléluia. Je crois que plusieurs personnes ont déjà témoigné cela. C'est-à-dire, quand tu commences à servir le Seigneur, tu te rends compte que ton avancement avec le Seigneur devient plus rapide que lorsque tu ne faisais rien. Celui qui a déjà vécu ça, tu peux lever ta main. Que ce soit comme ça ou bien digital, tu peux simplement lever ta main pour dire, ça c'est ma bénédiction, ça c'est moi. C'est-à-dire, quand tu as commencé à servir le Seigneur, tu te rends compte que, waouh, Seigneur, je, ça va vite là, ça va vite. Je commence à comprendre certaines choses. Je commence à aller dans une autre profondeur avec le Seigneur. Je commence à expérimenter quelque chose de différent avec le Seigneur. Dieu me parle. Parfois même, tu te rends compte que même les péchés qui s'étaient attachés à toi, ça commence à partir, alors que tu luttais contre ces péchés-là pendant longtemps. Mais quand tu commences à servir le Seigneur, cette parole-là vient te chercher. Cette motivation spirituelle du fond de toi vient te chercher. Et une transformation, une motivation se manifeste au-dedans de toi. Tu commences à comprendre la parole de Dieu dans une autre profondeur. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de t'équiper. Il y a une onction qui est déclenchée dans le royaume des cieux pour ceux qui servent Dieu. Dieu n'a pas besoin des ministres des affaires inutiles. Un ministre des affaires inutiles, j'ai déjà dit, n'a pas besoin d'un budget. Si l'État, le gouvernement, va mettre ministre des affaires inutiles et mettre un budget à sa disposition, c'est un gâchis à ciel ouvert. Le ministre des Affaires inutiles n'a pas besoin de budget. Mais quand tu as quelque chose à faire, le ciel se met à ta disposition. C'est ça qu'on appelle l'onction. La grâce de Dieu est activée autour de toi. Les anges ne veulent pas être en chômage. Ils veulent passer à l'action. Donc, lorsque tu t'élèves pour servir Dieu, il y a une croissance spirituelle qui commence à se produire à laquelle tu n'étais pas habitué avant. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc ici, j'ai pris cet exemple, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Alors cette croissance spirituelle, elle ne dépend pas de la connaissance que les humains peuvent avoir ou bien que les humains peuvent, n'est-ce pas, présenter comme science. Cette croissance-là est provoquée de façon spirituelle et c'est le Seigneur qui l'enclenche dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ma prière ce soir, c'est que cette récompense multiple et diversifiée que le Seigneur a mis à notre disposition quant à son œuvre, quant à, n'est-ce pas, l'exercice du service biblique, du service spirituel, que tu puisses en bénéficier, déjà sur cette terre et plus tard dans les cieux. Sachez que Jésus revient bientôt. C'est un message que nous annonçons depuis plusieurs centaines et voire même milliers d'années. Gloire à Dieu. Mais nous continuerons à nous sensibiliser là-dessus. Pourquoi? Parce que l'heure du retour de Christ n'est connue ni de toi ni de moi. La seconde, le temps n'est pas connu. Il viendra comme un voleur pour nous chercher et nous amener dans la félicité céleste. Seras-tu prêt? Ça, c'est la première question. Deuxième question, auras-tu ta récompense auprès de Dieu? Est-ce que nous vivons juste pour remplir les formalités sur cette terre? Est-ce que nous vivons seulement pour entrer et pour sortir, pour pouvoir nous donner de la peine,
pour pouvoir faire 3, 4, 5 boulots. Ta vie n'a aucun sens. Est-ce que tu t'arrêtes pour demander pourquoi est-ce que tu existes sur cette terre? Est-ce que tu ne vis que pour le manger et le boire? Est-ce que le souffle et l'énergie que tu as, tu l'actionnes pour le service de Dieu? Ou bien tu penses que c'est dans ta vieillesse que tu vas servir Dieu? Ou bien tu penses que ce n'est pas encore le temps pour toi de t'engager? Ou bien tu penses que tu peux encore repousser les choses à demain? Ou bien tu penses que tu n'as pas encore atteint telle et telle chose? Il y a d'autres choses qui sont pour toi plus importantes. Je t'invite à considérer la bénédiction extraordinaire qui se cache dans le service du Seigneur. Dieu te bénit au travers de son service. Il bénit de toutes sortes de bénédictions, même les finances, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous ne sommes pas des personnes paresseuses, dont ceux qui me connaissent comprennent de quoi je parle. Je n'encourage pas les gens à rester dans la paresse, mais je dis que la chose prioritaire et primordiale dans la vie de chacun d'entre nous doit être le service de Dieu. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. L'énergie, le souffle que nous avons pour aller dans des boulots à gauche, à droite, pour casser nos corps, pour dépenser les jours, les semaines, les années, les décennies de nos vies. Tout cela nous vient de Dieu. Mais où est la place de Dieu dedans? Où est la place de Dieu dans notre aujourd'hui, dans notre jeunesse, dans notre actualité? Où est la place de Dieu? Est-ce que ce sont les résidus de notre vie que nous voulons donner à Dieu? Dieu t'appelle maintenant. C'est aujourd'hui que Dieu a besoin de toi. C'est aujourd'hui que tu dois créer du temps, que tu dois créer des ressources pour servir le Seigneur. On ne mange pas le plat avant de donner les restes à un enfant ou à quelqu'un qu'on aime. On va au centre du repas et on s'installe ensemble. Laisse Dieu s'asseoir au centre de ta vie. Laisse Dieu s'asseoir à la table de ta vie. Laisse Dieu s'asseoir en plein dans ta vie. Tu n'as pas des choses à régler d'abord avant de venir répondre à l'appel de Dieu. Non. Réponds à l'appel du Seigneur. C'est la priorité absolue. C'est de lui que vient le vouloir et le faire. C'est de lui que vient la source de la vie. C'est de lui que vient n'est-ce pas, notre existence vient de Dieu. N'attendons pas de lui donner les résidus. N'attendons pas le temps. Il dit rachetez le temps. Rachetez le temps. Pendant qu'il fait encore jour, je me lèverai et je ferai les œuvres de mon Père, a dit Jésus. Lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur par des raisons. Ce serviteur-là qui est parti enterrer la mine, il avait des raisons fondées. Je sais que tu es un homme méchant, que tu es un homme sévère, qu'il y a ceci, je sais, j'ai regardé comme ça, j'ai calculé comme ça, il y a telle et telle chose, si je ne fais pas comme ça, il y aura telle conséquence et tout le reste. Et j'ai vu tout ça, tout le paquet, et je suis tombé à la résolution, à la conclusion que je dois aller enterrer la mine pour être en sécurité. Gardez ça là-bas dans la terre. Ses raisons étaient fondées à ses yeux. Mais Jésus lui répond en disant, tu savais que je suis méchant. Tu savais que je suis sévère. Pourquoi n'as-tu pas agi autrement? Bien-aimé dans le Seigneur. La mine que nous avons reçue, il y a des âmes qui sont perdues. Il y a des vies qui aspirent après cette transformation. Lève-toi et réponds à l'appel de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle est grande dans son service, au-dessus de nos limites. Il connaît ce dont nous avons besoin et il s'occupe de nous. S'il s'occupe des oiseaux du ciel, s'il s'occupe, n'est-ce pas, des fleurs de la forêt, s'il s'occupe de chaque détail, il s'occupera de toi, il s'occupera de moi. Et c'est la meilleure des choses d'être dans un partenariat avec le Seigneur. Nous l'avons vécu
et nous continuons de le vivre. Et je t'invite à saisir la main tendue de Dieu dans ta vie, parce que sa récompense, elle est grande. Seigneur, au nom de Jésus, j'élève ce cœur qui est tourné vers toi en ce moment. Et je prie afin que le chemin soit frayé, Seigneur, que le cœur soit disposé et que ce que tu veux faire, Seigneur, s'accomplisse dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de manifester ta gloire. Bien-aimé, je t'annonce que ta bénédiction se cache dans le service. Je t'annonce que ta bénédiction se cache dans l'activation de la mine que Dieu a déposée en toi. Je t'annonce que ta bénédiction se cache dans le talent que Dieu a mis en toi. Si tu sens que tu veux t'engager à servir le Seigneur, tu ne sais pas comment le faire, tu es dans l'église en ligne, tu veux avancer avec le Seigneur, n'hésite pas de m'écrire, d'envoyer un message, de demander conseil et tu seras orienté de façon pratique. Il y a de la place, il y a de la nécessité, il y a, n'est-ce pas, des opportunités. Et si tu veux servir le Seigneur dans une autre église, là où tu es, sens-toi libre. Le Seigneur t'oriente et il veut que son royaume soit bâti sur la terre. Et la grâce est présente. Nous aurons l'occasion d'enseigner sur l'onction. Et je vous donnerai davantage, n'est-ce pas, des mystères cachés derrière ce paquet spirituel que Dieu met à la disposition de ceux qui veulent le servir. Pendant que tu t'engages, Dieu t'équipe, Dieu t'investit et Dieu te mandate pour l'avancement de son œuvre. Reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.